Une confrontation de monstres digne d'un blockbuster en plein Tokyo, c'est ce que vous allez retrouver à l'affiche de King of Tokyo Duel. Le nouveau Richard Garfield vous propose une expérience de jeu plus haletante, tactique et tendue dans un tir à la corde endiablé sous le feu des projecteurs. Vous n'êtes pas prêts. Une partie de King of Tokyo Duel, comment ça se passe ? Alors ça se passe déjà sur cet incroyable playmat, j'adore jouer là-dessus. Toujours est-il que chacun notre tour, nous allons pouvoir gagner la partie de différentes façons, avec le principe de tir à la corde, comme je le disais, où on va essayer respectivement de tirer soit la maison démolie, parce qu'on est là aussi pour casser un peu la ville dans King of Tokyo Duel, ou alors l'étoile qui apporte gloire et prestige à notre monstre. Chacun notre tour donc, comme tout bon King of Tokyo qui se respecte, on va lancer des dés. Ces dés vont nous permettre soit sur les faces maison de faire le tir à la corde sur la maison, les faces étoiles de justement jouer avec le curseur étoile. Les points d'exclamation vont nous permettre de déclencher le pouvoir de nos monstres parce que chaque monstre a ses spécificités. Il y a un côté effectivement asymétrique dans le choix de nos monstres, il y en a 6 dans le jeu. Là, le Gigazord permet des 2 points d'exclamation de justement choisir l'un des symboles pour le tirer vers nous. On peut gagner la partie en réussissant à mettre un des symboles au bout du plateau, n'importe lequel, ou alors 2 symboles dans la zone sous les feux de la rampe. Donc il est symbolisé effectivement ici avec tous les éclairages possibles et inimaginables. Le reste des phases des dés, c'est le cœur pour se soigner parce qu'effectivement on peut aussi perdre la partie en prenant des baffes de manière très classique et conventionnelle dans King of Tokyo. Donc du coup il va falloir effectivement aussi se soigner et les éclairs sont toujours là pour nous permettre d'acheter des cartes. Petite subtilité dans King of Tokyo Duel, c'est que ces cartes vont nous permettre de débloquer des bonus, ici des buzzers, ce qu'on appelle, qui vont être placés. Donc par exemple, si j'achète cette carte ici, je dépense 2 énergies, enfin même une parce que c'est la carte qui est dans la zone moins chère. Donc je dépense une énergie, je récupère cette carte dans l'œil de Cyclone, qui est un nouveau pouvoir que je vais attribuer à mon monstre, et ça me permet de débloquer le bonus buzzer ici, le bouton, que je peux placer sur le plateau. Et à partir de maintenant, quand l'icône, par exemple ici de l'étoile, va passer sur ces différentes zones, je vais gagner les bonus correspondants. Il y en a qui raccourcissent la piste pour justement essayer de gagner plus rapidement. Il y en a à l'inverse qui rallongent la piste pour freiner notre adversaire. Tout ça va nous permettre dans ce cocktail tactique et explosif, je dirais, d'essayer de tirer la couverture à soi et de remporter la partie dans King of Tokyo Duel. Voilà ce que vous allez pouvoir vivre dans ce face-à-face ultime que propose King of Tokyo Duel. Une tension permanente, une montée en puissance croissante de vos actions et des effets du jeu pour pouvoir triompher de votre adversaire. Que le meilleur monstre gagne.